Hello Facebook, comment tu vas ce soir? Bon, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée. Les journées sont un peu remplies ici, donc je fais mon direct un petit peu plus tard. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de maladies. Franchement, ça va être beaucoup plus cool qu'il n'y paraît. J'attends juste quelques secondes que tout le monde arrive, si vous n'êtes pas tous en train de manger. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour que je sache que vous êtes là, que vous écoutez. Si vous avez des questions, ce sera avec grand plaisir. Les lives sont là pour ça. Donc ce soir, j'avais envie de vous parler de ma façon de gérer les maladies, qui est une une méthode que j'utilise depuis tellement longtemps qu'elle me paraît normale, mais elle ne l'est peut-être pas pour tout le monde. Alors il faut savoir que je déteste souffrir. J'imagine comme beaucoup de gens, mais vraiment moi je suis douillette. J'aime pas ça. Avoir mal, souffrir, que ce soit physiquement, moralement, émotionnellement, est quelque chose que je déteste tellement que je vais mettre beaucoup d'énergie à anticiper ça pour ne pas avoir à le vivre. La première fois qu'on m'a parlé de médecine orientale, médecine chinoise, on m'a expliqué que en France, en Occident, on va voir le médecin quand on tombe malade. Et donc on paye le médecin quand on est malade. En médecine chinoise, par exemple, on va voir son médecin toute l'année, donc même quand on n'est pas malade, pour entretenir son corps, prendre soin du corps, j'imagine aussi de l'esprit et du cœur. Et le jour où on tombe malade, on ne paye pas son médecin. La première fois qu'on m'a expliqué ce fonctionnement-là, je me suis dit, mais voilà, c'est ça que je cherche depuis des années. Parce que les dernières fois où je suis allée voir un médecin parce que j'étais malade et non pas pour une question de papier ou de choses comme ça, la dernière fois que je suis allée à un médecin pour être soignée, j'avais toujours les mêmes maux de gorge, les mêmes pathologies. Donc moi, c'est la toux, les aphtes, les bronchites. Et 2 fois d'affilée, je suis tombée malade et je suis allée voir mon docteur qui m'a filé les mêmes Doliprane avec les mêmes sirops et tout ça. Et donc la deuxième fois que j'ai vu que ça se répétait, j'ai senti que ça me parlait pas du tout en fait d'aller voir le médecin. Et pourquoi ça me parlait pas? Parce qu'en fait moi j'avais envie que le médecin me dise comment ne plus tomber malade. Et pas simplement qu'il soigne ma toux, parce que ma toux finalement je m'en sors très bien avec. Ce que j'avais, les symptômes que j'avais sur le moment, c'était ok pour moi. Moi ce que je voulais c'est qu'il me donne les clés pour que j'arrête de tomber malade. D'accord? Des clés pour anticiper ça. Moi je voulais comprendre pourquoi je tombais malade. J'ai bien conscience que ce que je vais vous dire là, ça n'engage que moi. Encore une fois, ce sont mes croyances et c'est ma façon d'avancer dans la vie. Ce que moi je vous invite à faire, c'est de prendre tout ce qui résonne pour vous, tout ce qui résonne juste, de le prendre pour vous si ça peut vous inspirer à trouver votre propre voie. Si ça vous parle pas, laissez ça de côté. On se revoit en novembre quand j'arrête les lives pour parler de ce genre de trucs. D'accord? Quand j'ai découvert le neurotraining et toutes les thérapies dont on m'a parlé pendant la formation de neurotraining, j'ai découvert le décodage psychosomatique et j'ai eu vraiment l'impression qu'en fait il existait un mode d'emploi du corps et simplement on ne nous l'avait pas donné. Pourquoi je dis ça? La Bible sur le sujet, c'est le dictionnaire des maladies de Jacques Martel, qui j'imagine est un livre controversé par beaucoup. Enfin, moi ça m'est égal, mais je comprends les personnes que ça vient titiller, qui est donc un livre qui rassemble un certain nombre de pathologies en expliquant à quoi correspond la pathologie et pourquoi, qu'est-ce que la personne peut être en train de vivre dans sa vie pour ressentir ça. Ma façon de voir le décodage psychosomatique, c'est que simplement votre corps est un miroir de ce qui se passe dans votre vie et donc votre corps ne vous fait pas tomber malade parce qu'il est contre vous. Bon, en tout cas, mon corps, il ne fait pas ça. Mon corps vient me faire tomber malade pour me signaler quelque chose, pour me donner une information.
Et c'est une image que j'utilise depuis ma formation de neurotraining. Quand le voyant de votre voiture s'éclaire pour dire que la voiture n'a plus d'essence, vous ne débranchez pas le voyant, vous allez mettre de l'essence dans votre voiture. Eh bien, aujourd'hui, c'est comme ça que je vois la médecine occidentale, c'est-à-dire que j'ai mal à la tête, donc c'est un symptôme de ce qui se passe à l'intérieur de moi, et je vais prendre un Doliprane pour arrêter ce mal de tête, pour arrêter le symptôme. Mais je ne me suis pas forcément occupée de la vraie raison de pourquoi j'ai mal à la tête. J'ai passé plusieurs années complètement anti-médecine occidentale. J'ai changé de point de vue aujourd'hui, donc ne réagissez pas à ce que je vais dire là. J'ai passé plusieurs années complètement contre la médecine occidentale parce que j'avais l'impression que vraiment ça servait à rien et qu'il valait mieux aller chercher les véritables causes d'une maladie. Je suis revenue sur cette idée-là parce que je pense que la médecine occidentale, simplement, j'ai jamais eu déjà de maladies extrêmement graves, de cancer ou ce genre de choses, donc je peux difficilement imaginer ce que c'est et continuer à avoir de telles croyances en sachant qu'il y a des gens qui vivent ça dans leur vie. Par contre, je pense que notre façon occidentale de gérer les maladies n'est pas complète. Et quand je dis qu'elle n'est pas complète, c'est que, d'accord, il y a des symptômes directement dans le corps à côté desquels on ne peut pas passer, mais je crois profondément qu'il y a une véritable cause derrière. Et donc aujourd'hui, quand je tombe malade, je vais prendre des exemples concrets que j'ai déjà vécu. Je me suis déboîté l'épaule. Alors, je dis tomber malade, mais voilà, un accident de voiture, n'importe quoi qui arrive, qui met votre corps dans un mauvais état. Pour moi, ça implique une des causes profondes qui ont créé une fragilité dans le corps, ou dans l'esprit, ou dans le cœur, qui ont laissé rentrer une maladie. Je me suis déboîté l'épaule. L'épaule, ce sont les choses que l'on porte. D'accord ? Beaucoup de pression à ce moment-là, dans mon travail, et je me déboîte l'épaule. Donc la procédure, moi je fais quoi ? Je fais 3 choses en fait. 3 choses. La première chose à l'époque, c'est que j'allais voir l'ostéopathe. Donc ça n'a pas changé en fait. Mon ostéopathe, c'est mon meilleur pote. C'est même quand j'ai changé d'ostéopathe au fur et à mesure des années, c'est celui qui remet mes os à leur place, qui me parle de mes muscles, qui m'éduque à mon corps. Celui qui remet mes vertèbres à leur place, etc. Donc je me déboîte l'épaule, moi je suis une bosseuse, donc la première chose que je fais, c'est que je vais voir l'ostéopathe pour qu'il me remette mon épaule à ma place, pour qu'il libère les tensions dans les tissus tout autour, etc. pour que je puisse travailler le lendemain ou le surlendemain. J'étais coach sportif à l'époque. À temps plein, oui. Deuxième chose que je fais, c'est que je vais voir le médecin, parce que je travaillais à l'époque, donc j'avais besoin qu'il me fasse mon arrêt de travail pour la journée, ou pour, je sais pas, j'ai dû arrêter en vrai 2 jours de travailler. Et le médecin a voulu, par précaution, voilà, me faire un scanner ou un truc comme ça, donc j'ai dit ok. Ça, c'est le côté un peu conventionnel du truc. Mais la troisième chose que je fais, et c'est vraiment ce en quoi je crois profondément aujourd'hui, c'est que j'appelle mon neurotrainer ou ma thérapeute du moment, ou la personne vers qui mon intuition me guide, pour déblayer, pour dénouer ce qui vient de se passer. Donc là, je fais appel à un miroir qui va me faire réfléchir sur la situation, qui va me permettre de prendre du recul sur ce qui vient de m'arriver, qui va poser des mots, m'aider à poser des mots sur, en l'occurrence, mon épaule. Est-ce que aujourd'hui, c'est ton épaule droite, toute la partie droite du corps peut représenter le travail ou simplement ma place par rapport à l'extérieur, par rapport aux autres, alors que le côté gauche sera beaucoup plus... Pardon, je ne sais pas pourquoi mon téléphone sonne. Hop. Excusez-moi. Je fais un live. Donc, mon neurotrainer va m'aider en fait à réfléchir sur
pourquoi je me suis déboîté l'épaule? Quel est l'élément qui m'a fait vriller à ce moment-là exactement? Quelle est la chose à côté de laquelle je suis passée qui fait que mon corps a eu besoin de me fragiliser l'épaule pour que je me rende compte que ça, ce n'est plus possible? Un problème de pression, vous savez, les gens qui sont comme ça, là, moi mes danseuses, quand elles arrivent en cours avec les épaules comme ça, j'essaie de les détendre un petit peu, de leur dire qu'on laisse le travail à l'entrée, et je leur demande est-ce que vous avez beaucoup de responsabilités au travail ou à la maison? Bah, elles me regardent avec des grands yeux, bah, comment tu sais? C'est juste une... Je demande, c'est une question. Parce que c'est ce que je vois sur leur corps en fait. Je vois les blocages au niveau des hanches qui représentent la place de chacune dans le monde et aussi la féminité et le rôle de maman ou de pas maman parce qu'aussi on a choisi de ne pas avoir des enfants. Donc je vois aujourd'hui ces blocages là dans le corps, on travaille avec ça en neurotraining et ça me paraît primordial d'aller compléter en fait la médecine occidentale qu'on utilise aujourd'hui avec ces recherches plus en profondeur, plus dans le corps. Je me suis expliqué ça comme ça. Je me suis dit que la médecine occidentale était hyper importante pour nous aider à gérer les symptômes de nos maladies, en attendant qu'on soit capable de comprendre pourquoi les maladies sont là. D'accord ? Un cancer, une maladie grave, est quelque chose qui ne s'est pas forcément installé en un jour, mais qui a pris du temps. Je vais peut-être pas avoir l'illumination tout de suite de pourquoi je suis tombée malade. ou simplement j'imagine un plus gros travail à faire, mais encore une fois, moi j'ai jamais eu ce type de maladie, donc je parle de mes croyances actuelles avec toute ma naïveté peut-être et toute ma bonne volonté et mon optimisme. Mais j'imagine que la gravité d'une maladie, voilà, c'est ma croyance, la gravité d'une maladie dépend de combien de travail j'ai à faire sur mes croyances limitantes, sur ma façon de gérer mes émotions, sur ce que j'ai vécu, sur la culpabilité que je ressens, sur tellement de choses qui dépendent de chaque personne. Alors évidemment, ce n'est pas parce qu'on subit beaucoup de pression au travail, par exemple, qu'on va forcément se déboîter l'épaule. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis simplement que on pourrait. C'est-à-dire qu'une pathologie de l'épaule, a priori, ça va concerner les responsabilités. Et encore une fois, le champ de lexical est très large et ça va vraiment dépendre de chacun. Mais voilà, le problème se situerait par là. Mais quelqu'un qui a énormément de pression peut très bien le vivre aussi. Il y a des personnes qui vivent sous pression et qui le vivent très bien et il n'y a aucune raison qu'ils aient des fragilités dans le corps suite à ça. Alors je sais pas, hein, dites-moi s'il y a des gens qui restent pendant tout le live, si ça fait sens que je raconte ou pas du tout. En tout cas, c'est quelque chose qui est important pour moi parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression de pouvoir, d'une certaine façon, mais je suis pas Dieu non plus, hein, j'en ai bien conscience, de pouvoir un peu anticiper les maladies que je vais avoir ou pas. Je sais pas, mais par exemple pour le Covid, je sais que c'est une maladie qui est respiratoire, voilà, les personnes qui en sont mortes avaient des problèmes respiratoires. Donc moi j'ai associé ça avec ma propre analyse et plein de gens vont l'analyser de façon différente. C'est peut-être pas un bon exemple d'ailleurs, mais une des raisons que j'ai associé à attraper ou pas le Covid, c'était des gens qui pourraient manquer d'air et tout ça. Donc quand je me suis dit ça, quand j'en ai discuté avec les gens qui font du décodage psychosomatique, les copains, mais de façon assez légère comme ça autour de moi, je me suis dit, ok, je vais faire attention à prendre le temps de respirer, à prendre le temps d'aller dans la nature, parce que j'ai pas envie d'attraper cette maladie-là. Donc est-ce que je fais tout aujourd'hui dans ma vie pour avoir suffisamment d'air, pour respirer, pour que mes poumons soient en bonne santé? Peut-être pas, donc j'ai mis un peu plus d'énergie là-dessus. Je sais pas si vous comprenez dans quel sens j'interagis avec mes maladies et ce que j'essaye de mettre en place, mais c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Quand j'ai découvert le décodage psychosomatique, j'ai vraiment eu cette impression que d'un coup je pouvais enfin agir sur mes maladies. Je me souviens avoir pris le dictionnaire des maladies et avoir fait une espèce de commentaire de texte. J'adorais les commentaires de texte quand j'étais au lycée.
Et j'ai pris toutes les maladies que j'avais le plus souvent. Donc je vous répète, hein, les aftes, la bronchite, les maux de gorge. J'ai pris toutes ces maladies-là, j'ai recopié la définition du dictionnaire, donc le dictionnaire des maladies de Jacques Martel, et j'ai regardé quels étaient les points communs. Et c'était toujours la même chose qui revenait, donc j'ai rassemblé les idées en différents points. Ces points-là étant que, voilà, un aphte, c'est quoi? C'est quelque chose qui est à l'intérieur de la bouche et qui fait, en gros, très très résumé, de façon très rapide, en gros, on souffre en silence. La gorge représente la communication, notre capacité à communiquer avec les autres. Elle peut représenter aussi la créativité. Est-ce que j'ai un problème à discuter et à dire les choses? La bronchite va simplement plus loin que la gorge, elle m'empêche de respirer, elle me fait tousser gras, comme si les choses n'arrivaient pas à sortir. Quand je vous dis ça, peut-être un jour ça vous paraîtra évident que tout ça c'est un problème de communication. Et effectivement, je suis quelqu'un qui a du mal à dire les choses, je suis quelqu'un qui préférait en tout cas éviter la situation plutôt que de l'affronter et me faire taire moi, d'accord? Sauf que je souffre en silence, aphte tous les 6 mois, l'angine pareil tous les quelques mois, le sirop pour la gorge chez le médecin, toujours la même chose. Et on a fait ça avec mon petit frère et on s'est rendu compte qu'effectivement du moment où on a vu ça, qu'on a compris ça et qu'on avait décidé, comme il le dit, d'ouvrir notre gueule, et ben ça allait beaucoup mieux et effectivement j'ai quasiment plus d'angine depuis, de très rares bronchites, quasiment plus d'aphte, ou alors quand je sens un aphte qui arrive, hop, je fais une analyse de bon, qu'est-ce que j'ai pas dit, où est-ce que je souffre en silence, qu'est-ce que j'ai pas raconté à personne. Et, et la bronchite, seulement si j'ai décidé que je la gardais. Je me souviens avoir une bronchite parce que je m'engueule avec mon meilleur pote, et je me souviens être têtue et dire non, je m'en fous, je sais exactement pourquoi j'ai cette bronchite, mon corps est en train de me dire, meuf, il faut que tu règles ça. Il s'est passé ça dans ta vie, il faut que tu le règles parce que ça t'empêche de respirer là aujourd'hui. Sors ce que tu as à l'intérieur de toi. Et moi, dire non, je continue à faire la gueule sans expliquer pourquoi et je me referme sur moi-même. Donc j'avais ma bronchite et j'étais ok, et ma bronchite est restée jusqu'à ce que j'arrive à avoir suffisamment d'énergie pour retourner voir mon meilleur pote et lui expliquer pourquoi j'avais été en colère. Voilà, donc je sais pas du tout si ça vous intéresse. Ah, ça me parle tellement, super, merci Agathe. Me rassure. Et si une image que je voulais donner dans ce côté utiliser la médecine occidentale pour atténuer les symptômes, pour être capable de réfléchir aux vrais problèmes, je me dis, voilà, par exemple quand tu as un mal de tête, c'est qu'il y a quelque chose qui te prend la tête. Sauf que justement ça te prend la tête, donc tu as mal à la tête, donc tu ne peux pas réfléchir à qu'est-ce qui te prend la tête. Et donc là je me dis, c'est quand même cool qu'on ait inventé le Doliprane, parce que comme ça j'ai mal au crâne, je prends un Doliprane, j'ai moins mal, et là au lieu de reprendre ma vie normalement, eh bien je viens me poser, prendre du temps pour moi, pour réfléchir à qu'est-ce qui me prend la tête en ce moment. Et là je trouve qu'on a optimisé le truc, tu vois, on a utilisé la médecine occidentale et le décodage psychosomatique, l'introspection sur soi-même, à des fins qui me semblent, à moi, vraiment saines et qui nous permettent d'avancer. Je trouve que utiliser que la médecine occidentale, il y a un moment donné, moi j'ai peur, hein. Je vous ai dit, j'ai commencé le live en vous disant que j'aimais pas tomber malade, que vraiment je supportais pas ça. Moi j'ai peur d'avoir un cancer un jour, ou une tumeur, ou je sais pas quoi. Et du coup, quand je sens que j'ai vraiment trop peur, ou que j'y prends soin en tout cas, parce que si c'est pareil, hein, si j'ai peur de quelque chose, ça veut dire qu'émotionnellement je suis pas ok avec, donc ça veut dire que je peux l'attirer dans ma vie. Donc l'idée c'est pas d'avoir peur de ça. Quand j'ai peur de quelque chose, je vais voir dans le dictionnaire, je vais faire des recherches dessus, pourquoi ça me fait peur, comment je peux me tranquilliser avec ça, parce que je ne veux pas que l'univers m'envoie quelque chose d'encore pire à gérer pour que je travaille sur ma peur. Je pense profondément qu'on est des êtres faits pour évoluer et que l'univers nous envoie les choses qu'on est capable de vivre. Donc quand il nous envoie quelque chose qu'on est capable de vivre et qu'on ne veut pas le vivre et qu'on l'évite, ou qu'on se débrouille pour faire l'autruche, il va nous envoyer quelque chose de plus gros, jusqu'à ce qu'on le voit. Et moi, je veux pas les trucs plus gros. Moi, je veux pas être encore plus malade. Donc moi, je vais travailler sur le truc. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a appris à être beaucoup plus alerte, à observer beaucoup plus, à analyser
beaucoup plus et beaucoup trop la plupart du temps. Mais c'est quelque chose du coup qui me permet, j'ai l'impression en tout cas aujourd'hui, d'être quasiment jamais malade et d'être vraiment consciente de pourquoi les choses arrivent dans ma vie, de prendre le temps de réfléchir à pourquoi ça arrive dans ma vie. Pas encore autant que je le voudrais, mais de mieux en mieux. Voilà, si vous avez des questions, je reste là encore 1 minute. Après, j'ai un coaching de danse tahitienne. Ça va être trop bien. Ouais, je sais pas comment vous gérez les maladies. Moi, ça fait tellement longtemps, je sais pas, ça doit faire presque 10 ans maintenant que je fonctionne comme ça. Et c'est ce qui me résonne le plus juste aujourd'hui. Voilà. Quand je tombe malade, pourquoi je suis tombée malade? Qu'est-ce que mon corps essaie de me dire? Quelle est la leçon que j'essaye de surpasser aujourd'hui ou que je suis prête à surmonter aujourd'hui? Voilà. Bah, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et passez une bonne soirée. À demain!